Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui au salon Epoch Auto 2024. Alors sur les 88 000 m² d'exposition, les 1500 véhicules montrés par les marques, les collectionneurs et les clubs, certains valent plus le détour que d'autres, particulièrement cette année. On pense notamment à cette française qui change de décade en 2024. Vous l'avez reconnu, il y a dans le lot les R8 Gordini qui passent le cap des 60 ans. Mais on va aussi aller chez Citroën et chez Peugeot, puisque bon nombre de leurs stars iconiques changent de design en 2024. Suivez le guide. À tout seigneur, tout honneur, on commence cette tournée d'anniversaire par la doyenne qui fête ses 90 ans, la Citroën Traction Avant, présentée en avril 1934 au Salon de l'Auto qui se tenait à l'époque au Grand Palais. Et cette voiture a fait sensation à son lancement. On doit son design à l'italien Bertoni, et puis tout ce qui était technique, c'était l'ingénieur Lefebvre qui s'en est occupé. Alors, des lignes à couper le souffle à l'époque, et surtout beaucoup de nouvelles technologies. Alors, ce n'était pas forcément elle qui en profitait en premier, mais en revanche, elle en avait plusieurs en même temps, et ça ne s'était jamais vu, notamment la carrosserie monocoque, les freins hydrauliques, la direction à crémaillère, la traction évidemment, ou le moteur suspendu. Aucune voiture n'avait rassemblé toutes ces technologies en une seule fois. Elle a été produite jusqu'en 1957 sous différentes formes, ici en berline, courte ou familiale, en cabriolet, en coupé, même en commercial avec une version longue à haillons. Et si au salon de l'auto c'était une version 7A, la toute première traction présentée, et bien ici nous avons une 7C et qui est quand même de 1934, donc qui a bien 90 ans. En plus, au cours de sa carrière, elle a eu des 4 cylindres, un 6 cylindres de 77 chevaux et même un V8 pour la mystérieuse 22 chevaux que les amateurs rêvent de dénicher dans une grange. Voilà pour le tour d'horizon de la traction qui a été produite pendant toute sa carrière, donc de 1934 jusqu'en 1957, à plus de 750 000 exemplaires. Avec la CX, cette année, on passe le cap des 50 ans. Alors pour rappel, cette grande berline routière avait la lourde tâche de succéder à la mythique DS. Elle s'en est plutôt bien sortie puisqu'elle a été produite entre 1974 et 1991, donc une longévité exceptionnelle, produite à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est vraiment remarquable pour un haut de gamme à la française. Alors elle doit son nom à son CX, puisque l'aérodynamique avait été particulièrement bien soignée, tout comme le confort, grâce aux suspensions hydropneumatiques chères à la marque. Et puis pour terminer avec la CX, les puristes considèrent que c'est la dernière vraie Citroën, puisque c'est à cette époque, en 1974, que Peugeot a pris le contrôle de la marque. Donc, pour beaucoup d'amateurs de la marque au chevron, la CX a une place particulière. Autre française quarantenaire en 2024, c'est l'utilitaire Citroën C15. Alors je sais qu'il y en a nombreux parmi vous qui sont fans du C15, notamment une jeune population de collectionneurs de voitures abordables. C'est typiquement le cas avec ce C15. Alors C15 qui doit son nom à son poids total autorisé en charge qui était de 1,5 tonne et qui dans un petit gabarit, moins de 4 mètres de long, arrivait à offrir plus de 2,6 m3 de chargement grâce à sa hauteur généreuse de 1,80 m. Alors comme vous le voyez ici, c'était basé sur une Citroën Visa, puisqu'on reconnaît la partie avant jusqu'aux portes, et puis évidemment la cellule était différente à l'arrière. Il a été produit donc de 1984 jusqu'en 2006, donc une longévité extraordinaire, et même son remplaçant, le berlingot, qui est apparu en 1996, a dû attendre 10 ans avant que le C15 soit mis à la retraite. Une retraite qu'il a savourée puisqu'il s'est vendu à plus de 1,1 million d'exemplaires dans toute sa carrière. Autre française qui passe un cap de dizaines cette année, c'est la 205 GTI, lancée en 84, arrêtée en 94, produite à plus de 330 000 exemplaires, émanation de la fameuse 205 classique qui elle avait été lancée en 83 et qui s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est la version vitaminée de la citadine. Alors ici on a une magnifique version un peu spéciale, ne serait-ce que par la couleur déjà. C'est une version Le Mans assez rare. Il faut savoir que la 205 GTI au cours de sa carrière a d'abord été lancée avec un Elite 6 de 105 chevaux, puis une version 115 chevaux de ce même bloc, et puis plus tard, quelques mois plus tard, après ce 115 chevaux, un 1,9 litre de 130 chevaux. Donc voilà, 40 ans pour la 205 GTI, l'une des sportives les plus iconiques, et puis surtout l'une des sportives dont la cote ne cesse de grimper en collection.
Chez Renault, on fête aussi les 60 ans de la R8 Gordini, la version sportive de la R8 présentée au Salon de l'Auto en 1964. Petit tour d'horizon de cette sportive mythique qui a révélé de nombreux jeunes talents, parmi lesquels Jean Alesi ou même Guy Fréquelin. Bref, tout le gratin du pilotage français de l'époque s'est essayé sur la R8 Gordini. Lancé d'abord avec un 1100 cm3, dérivé de la R8 Major. D'ailleurs, la caisse elle-même était dérivée de la R8 Major, le haut de gamme de la R8. La R8 Gordini proposait 77 chevaux en passant entre les mains du sorcier Amédée Gordini. Alors, culasse hémisphérique, carburateur, double corps Solex, etc., etc. Caisse renforcée également. Et en 66, ça ne suffit plus à Renault, le 1100 cm3. On passe au 1300, toujours signé par Amédée Gordini. Là, on passe à 88 chevaux, boîte 5 vitesses, toujours propulsion, donc il y a toujours du sport avec cette voiture, qui s'arrêtera en 1970 avec près de 11 000 exemplaires vendus, dont 3/4 étaient des 1300 cm3, ce qui fait que le 1100 reste le modèle le plus rare en collection aujourd'hui. Chez Renault, on célèbre les 40 ans de l'espace. Alors, un petit rappel très bref de sa genèse. Projet développé par Matra, par Philippe Guédon, le patron de l'époque, qui, de retour d'un voyage aux États-Unis, avait craqué sur les monospaces américains, des modèles qui n'existaient pas encore en Europe. Il fait un projet qu'il propose à Peugeot, Peugeot accepte, le projet évolue, finalement Peugeot refuse. Résultat, c'est Renault qui hérite du projet et en novembre 1983, Renault présente l'Espace qui entrera en production en 1984. C'est pour cela que c'est bien en 2024 que l'on célèbre les 40 ans du Renault Espace. Comme vous voyez, c'était un véhicule extrêmement novateur avec son look de TGV. C'était surtout une catégorie que l'on ne connaissait pas du tout encore en Europe. Véhicule avec des larges surfaces vitrées, une configuration intérieure qui permettait de proposer jusqu'à 7 places, une position de conduite surélevée si chère aux SUV qui inondent le marché aujourd'hui, le tout dans un gabarit de 4,25 m. Alors au début, je pense que Renault a dû avoir des sueurs froides parce que le premier mois de commercialisation, ils ont vendu 9 exemplaires, tout confondus dans toute la France. Inutile de vous dire que dans l'état-major de Renault, on a un peu dû se dire qu'on avait peut-être fait la plus mauvaise idée du siècle. Eh bien pas du tout, puisqu'aujourd'hui on en est à la 6e génération du Renault Espace, qui a certes dérivé en SUV, mais cette première génération, qui a été vendue jusqu'en 1991, s'est vendue à près de 200 000 unités, et c'était un très beau score pour une catégorie qui n'existait pas encore à cette époque et qui a lancé la mode des monospaces. Fin des années 70, début des années 80, Renault planche sur le renouvellement de son haut de gamme, qui est alors assuré par le duo R20-R30. Très honnêtement, ce n'est pas un succès du côté des ventes. Ils veulent un véhicule novateur, statutaire, qui fait grande berline, comme on dit, grande berline allemande, mais surtout qui a un sens pratique. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Et voici donc la R25, présentée en 1984, et donc une Renault qui fête ses 40 ans cette année. Alors comme vous voyez, c'est un véhicule vraiment au design spécifique, taillé par l'aérodynamisme. À l'époque, la R25 classique affiche un CX de 0,30, voire même 0,28 sur les versions TS qui sont dépourvues de rétroviseur extérieur droit. À l'intérieur, on découvre une planche de bord à double étage signée Marcello Gandini, quand même. Et puis, comme Renault voulait une berline pratique, Renault a gardé le système du haillon qui lui était cher. Et c'est Monsieur Aupron, qui avait été débauché de Citroën, qui a imaginé cette lunette arrière convexe qui fait toute la signature de la voiture. Cette R25, produite entre 1984 et 1992, s'est vendue à plus de 779 000 exemplaires, ce qui en fait un haut de gamme français parmi les plus vendus. Et Renault aura eu beaucoup de mal, même après, à s'imposer avec autant de force sur ce segment très disputé et souvent la chasse gardée des marques allemandes.